Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer les services et les interfaces sur Panorama bien sûr. Alors du coup on va continuer sur notre deuxième vidéo sur ce chapitre-là, notre premier chapitre d'initiation sur notre produit Panorama Palo Alto Networks. Alors sur cette vidéo-là on va voir comment Panorama se connecte à un pare-feu qui est externe. Bien sûr on va voir en interne aussi. Et aussi, comment une interface multiple pour segmentation de réseau. Alors, si on a bien sûr plusieurs interfaces sur notre panorama, comment on va segmenter ça pour que ces réseaux-là ou ces différents firewalls peuvent accéder à notre panorama. Alors, passons maintenant pour comment Panorama se connecte à un pare-feu en interne ou externe. Alors, prenons l'exemple, on a un panorama en interne et on a un firewall interne et un autre firewall qui est externe cette fois-ci. Alors, on a un panorama. Alors, on a par exemple ce firewall-là. Je vais juste une minute, je bascule vers mon stylet. Voilà. Alors, comme je disais, j'ai un firewall, un panorama avec l'adressage 192.168. Alors, .1.252 par exemple. Et ici, c'est inside. Et ici, c'est le outside. Et ETH 1/1/1. Oups, pardon. C'est 1/1. Et ici, c'est ETH, par exemple, 1/2, quoi. Ici, bien, si on veut dire, c'est un Internet. Et ici, bien sûr, une liaison vers ce firewall qui a l'adressage du 172.4.4.2 par exemple. Voilà, c'est un firewall 2. Voilà. Alors du coup, ce firewall, bien sûr, qui est en interne et qui est le 1, va savoir où est le firewall 2. Alors du coup, la communication va se faire vers ce firewall. Autre chose pour la configuration, ici au niveau de Panorama, il y a une possibilité, on peut avoir une publique. Bon, on va voir ça sur la configuration, l'adresse, une publique adresse. On peut mettre notre adresse IP publique qui est sur le firewall outside, qui est par exemple le 203.0.1.1 slash point 1.1, voilà, ça c'est mon adresse, c'est IP, adresse IP publique, voilà. Et du coup, cette adresse IP là, elle est configurée sur le panorama aussi. D'accord? Comme ça, s'il y a les logs qui sont rapatriés à la configuration, il sait comme quoi derrière cette adresse-là, il y a un panorama. Voilà, alors ça c'est par rapport, et bien sûr la communication avec en interne, ça passe avec cette adresse-là, adressage-là, avec le 192, 168.1.254. Voilà, ça c'est le inside de mon firewall 1. D'accord? Alors ça c'est tout ce qui est contact ou se connecter avec un pare-feu interne ou externe. Alors passons maintenant pour tout ce qui est interface multiple sur une segmentation de réseau. Alors là, c'est différent. Ici, on a par exemple on a plusieurs interfaces sur mon panorama. Et chaque interface, elle est connectée. Bon, si on a des logs collecteurs ou des collecteurs de logs, ils sont connectés avec une interface et aussi le management de trafic des firewalls, elle est connectée sur une autre interface. Voilà. Mais, mais si on a plusieurs firewalls, bien sûr, on a 100 firewalls à manager, on ne va pas mettre chaque firewall sur une interface. Bon, il y aura une seule interface qui est connectée vers mon firewall comme celui-là. Bon, il est connecté ici.
Et derrière, il y aura bien sûr comme ça, bon, il y aura plusieurs firewalls avec une seule interface. Voilà. Et cette interface qui sera l'interface qui est connectée avec mon firewall. Ça, c'est le cas d'avoir plusieurs adressages derrière un firewall ou un routeur derrière. Voilà, alors ça, c'est par rapport si on a bien sûr plusieurs firewalls derrière et on est limité par les interfaces. Par contre, si on n'a pas limité, on peut se connecter chaque firewall ou chaque réseau de firewall sur une interface comme ça, c'est tranquille là-dessus. Enfin, ça dépend de la limite des ports qu'on a. Alors maintenant, passons sur notre panorama pour qu'on puisse configurer tout ce qui est service et interface et aussi voir quelques configurations sur notre panorama. Je vous dis à tout de suite sur notre lab. Bon, voilà, je suis sur mon panorama. Alors, on va partir sur panorama ben, pour configurer les interfaces, quoi. Alors, panorama. Et après sur configuration et sur configuration interface. Alors je clique sur management. Ben, avant ça, ici il y a toutes les interfaces qui sont montées sur mon panorama interface. Ben, si vous voulez voir, voilà, ici c'est les interfaces. Voilà. Moi j'ai désactivé les autres et comme ça on peut travailler qu'avec une seule. Et je peux activer une seule et la connecter vers Internet pour les mises à jour et tout. Alors, pour tout ce qui est management, je peux cliquer ici. Euh, Juste une petite rectification, c'est que là, l'adresse IP par défaut, c'est pas le 1.252, mais c'est le 1.1. Et le login mot de passe, c'est admin. Si c'est juste, je rectifie ce que j'ai dit dans une vidéo précédente par rapport à cette adresse IP. Alors, ici, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure sur les slides, je peux spécifier l'adresse IP publique. Comme ça, bien sûr, si j'ai un firewall externe, il peut se connecter sur mon panorama en interne, bien sûr, pour qu'il puisse envoyer les informations et aussi je peux, depuis mon panorama, gérer ce firewall-là. Ainsi aussi, ici, c'est pour tout ce qui est service de gestion d'administration, sur comment je peux accéder à ce panorama en HTTPS, en SSH. Et aussi, il faut, bah, à mon avis, autoriser le ping comme ça. euh, Vous savez comme quoi ben, cette interface-là, elle est accessible et je peux accéder, ben, elle est accessible quoi. Euh, voilà, alors ça c'est le paramétrage par défaut, ben, le passerelle par défaut, le masque et l'adresse IP. Ben, je valide et voilà. Et maintenant on va partir sur tout ce qui est service. Bon voilà, alors par rapport au service, je peux cliquer sur ça pour modifier. Ici, c'est pour tout ce qui est configuration de l'URL pour les mises à jour. Alors update.paloaltonetworks.com. Et ici, je spécifie le DNS et le DNS secondaire. Je peux mettre ici 4.2.2.2. Voilà. Et je peux aussi configurer un serveur NTP si vous avez un serveur NTP pour tout ce qui est heure et tout ça. Alors ici, pour tout ce qui est serveur proxy, ou pour se connecter à Internet, vous avez un proxy derrière. Vous pouvez spécifier euh, l'authentification. Alors ici, ben, je peux mettre sur le NTP ben, pool.ntp.org. Ici, pas d'authentification. Alors voilà. Et je laisse l'authentification vide, bon, le secondaire bien sûr vide, et je valide là-dessus. Alors, on continue notre configuration. Ben, après, on va partir pour configurer les paramètres généraux, si on veut dire.
Alors, vous allez sur Panorama, configuration, gestion. Et ici, ben, je vais cliquer sur cet endroit-là. Et ici, je peux spécifier bien sûr le domaine ainsi que la bannière de connexion. Ben, ici, euh, je peux mettre Panorama. Alors, Panorama, Alform, Lab. Voilà. Comme ça, c'est la bannière qui est affichée. Je peux régler l'heure ici. Ben, je peux mettre Europe, Paris. Voilà, voilà. Paramètres régionaux, bon, ça, French. La date, bon, ça, c'est, je laisse ça. Et je peux changer, bien sûr, la base de données de filtrage d'URL. Bah, je laisse ça par défaut. Hop là. Et je valide bon, par rapport à ça. Et après, bien sûr, je commit euh, sur Panorama. Alors, pour le commit, ben, on verra ça sur la prochaine vidéo. Comme ça, on verra la différence les différentes commits qui existent sur Panorama. Alors, aussi ici, il y a sur Opération, ben, comme on sait très bien, c'est pour charger les configurations. Je peux sauvegarder la configuration existante. Je peux mettre euh, la 1 Alform, voilà, et je sauvegarde, voilà, et je peux après charger cette vidéo ou charger cette configuration, pardon, lab-1 Alform, voilà, et je peux la charger. Voilà. Alors, vous pouvez aussi exporter les configurations que vous avez. Voilà, télécharger ça ou importer une configuration existante, quoi. Alors, ça, c'est un grand avantage sur les opérations. Pensez à faire des sauvegardes réguliers en interne et aussi exportez-les dans une machine ou dans un serveur. Comme ça, faites ça quand vous avez une configuration, bien sûr, qui est stable et qui est générale quand vous avez fini de tout configurer, de tout ajouter sur les firewalls. Vous avez ajouté tous vos firewalls à administrer et que vous voulez bien sûr sauvegarder tout ça. C'est très bénéfique de mettre ça en place comme ça. Bon, vous dites pas dans vos têtes que d'ici un an, je vais ajouter un firewall, alors du coup, je vais attendre. Bah, vous avez vu, ça prend moins d'une minute, alors pourquoi ne pas le faire? Et dès que vous ajoutez, finissez la configuration et l'ajout, faites ça et laissez cette sauvegarde quelque part bien au chaud. Comme ça, bien sûr, au cas où vous avez toujours cette sauvegarde-là avec la configuration de tous les équipements et la config là-dessus. Alors voilà, c'était par rapport par rapport à l'ajout de l'interface, ainsi que la configuration des services et quelques fonctionnalités, la gestion et tout. Alors, merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine vidéo sur alpharon.com pour continuer sur notre formation ainsi que notre premier chapitre de la formation Panorama Palo Alto Networks sur alpharon.com exclusivement. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, au revoir.